Je considère que dans les débats de société qui sont les nôtres et qui sont complexes, les mots ont du sens. Comprenez-vous la haine anti-flic qui existe en banlieue? Le mot haine et le mot anti-flic ne me paraissent pas conformes à ce que la situation devrait être. La colère à l'égard de certains fonctionnaires de police qui font état de violence, oui, à n'en pas douter. On a le droit et on doit être en colère de voir certains fonctionnaires de police faire état d'une violence qui n'est pas légitime. Donc, à l'égard de certains jeunes ou à l'égard même de certains adultes dans notre pays, globalement, quartier ou pas quartier. Mais la haine anti-flic, je trouve que ça ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? D'abord, la haine, c'est un mot qui est très fort. Je veux dire, c'est la volonté de vouloir ce qu'il y a de plus grave et de plus, je dirais, le mal le plus fort à l'égard de la personne qui se situe en face de toi. Anti-flic, ça essentialise. C'est toute la corporation policière. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Moi, encore une fois, qu'on soit en colère, qu'on ait la rage contre ceux qui ne respectent pas les codes de déontologie, ceux qui tutoient facilement, ceux qui font état de violence, ceux qui se prennent pour des caïds ou des cow-boys alors qu'ils sont porteurs de la règle et de la loi républicaine. Ceux-là, d'abord, ce sont des brebis galeuses pour moi qui n'ont rien à faire dans la police. Mais ils sont une infime minorité. Et l'immense majorité des fonctionnaires de police font leur travail, me semble-t-il, convenablement, dans des conditions extrêmement difficiles. Et la notion d'anti-flic oublie cela. Et je ne veux pas les oublier. Et je ne veux pas les englober avec ceux qui, aujourd'hui, dérapent. C'est comme si on disait, comprenez-vous, la haine contre les jeunes de banlieue. Sous prétexte qu'il y aurait une minorité de trafiquants, on aurait une haine contre les jeunes de banlieue. Alors que l'immense majorité des jeunes de banlieue veut trouver sa place dans la société française. Se lève le matin, fait du sport, va à l'université, va à l'école, est en lycée professionnel, sont respectueux des règles de la loi. Et il faudrait qu'on ait la rage contre ces jeunes parce qu'une infime minorité. En fait, c'est le règne des minorités qui nous fait mal dans ce pays. Le règne des minorités. On a une minorité de jeunes qui ne respectent pas la règle et qui, j'ai envie de dire même, agitent les choses pour qu'il y ait le chaos, organisent les trafics. Mais ce n'est pas les jeunes, c'est une minorité de jeunes. Et on ne peut pas, parce qu'il y a une minorité de jeunes, aller attaquer tous les jeunes et leur faire 10 contrôles dans la journée, alors qu'on ne sait pas qui ils sont. Alors David, va vous répondre. Oui, il va me répondre, mais si je peux aller au bout, parce que j'ai écouté tout le monde quand même assez attentivement. Donc si vous ont fait chier, vous pouvez le dire. Oui, mais c'est un peu désagréable d'être coupé, je veux dire, quand on décline une pensée. Moi, j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur. C'est pas Jospin, c'est Jean-Pierre Chevènement qui a mis en place la police de proximité. J'étais son conseiller à l'époque, il y a 20 ans. C'était en 1999. La police de proximité, contrairement à ce que dit Laurent Saillet, c'est pas un échec. C'est qu'on n'a pas donné les moyens aux fonctionnaires de police qui sont en sécurité publique d'être suffisamment nombreux affectés à un territoire. Mais c'est très important ce que je dis là. Pourquoi? Parce que la police qui ne connaît pas son territoire, c'est la police qui, à un moment donné, se sent en milieu hostile et qui confond tout, qui ne sait plus faire la part des choses entre le petit voyou et la personne honnête. Or, aujourd'hui, les interventions policières en banlieue ne peuvent pas se limiter aux compagnies républicaines de sécurité ou à la BAC. Ils ne peuvent pas. On a besoin parfois des compagnies républicaines de sécurité et de la BAC. Parfois. Mais il faut d'abord une police qui crée des ponts, pas qui élève des murs. Or, aujourd'hui, on a un climat qui doit être celui de la réconciliation, de la restauration de la confiance. Est-ce que l'intervention policière, telle qu'on la met en œuvre, est là pour restaurer la confiance? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'on utilise mal nos fonctionnaires de police. Et du coup, on les met dans des conditions très difficiles. Et on met les habitants des quartiers dans les mêmes conditions. Parce que les uns et les autres ne se connaissent pas. Et on sait ce que la défiance provoque comme effet dévastateur. Il nous faut une police qui connaisse son territoire, qui sache faire la part des choses et qui fasse respecter l'ordre républicain et qui ne confonde pas tout le monde, qui n'amalgame pas. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, les habitants des quartiers, permettez-moi de vous le dire, ils ont besoin de la police. Nous, on n'a même plus de commissariat. Ils ont besoin de la police. Mais ils ont besoin d'une police qui les connaisse, qui les respecte et qui, encore une fois, élimine ceux qui créent le trouble dans ces quartiers. Et qui fasse que les habitants des quartiers vivent bien et dans de bonnes conditions. Moi, je vous le dis tranquillement, aujourd'hui, il y a des gens qui profitent du chaos et qui profitent de la situation. Moi, je suis assez effrayé, pour ne pas dire très inquiet, de voir qu'il faille un film pour que le président de la République se rende compte de la situation dans notre pays. C'est quand même très inquiétant, alors que c'est des situations qui durent depuis des décennies. Or, aujourd'hui, dans ces banlieues, tu ne peux pas mettre simplement comme service public la police nationale.
on a quand même besoin à un moment donné de voir le retour des services publics avec un grand S et un grand P. La police nationale, bien sûr, parce qu'on a besoin de sécurité, c'est la première des libertés, aller et venir tranquillement. Mais on a besoin aussi de services d'éducation renforcés, avec des personnels enseignants soutenus, de la santé dans ces quartiers. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus de réponse de santé. Il y a des problématiques dans ces quartiers. On ne peut pas abandonner ces territoires de la République. On ne peut pas les abandonner. Et Bernard, pour conclure, disait quelque chose d'important. Quand vous avez 50 à 60% de chômage dans une zone, vous pensez qu'on peut vivre de manière sereine, apaisée? Mais c'est pas possible. On a 8% de chômage dans le pays, on crée la catastrophe. Il y a 60% dans certains quartiers. Et pourtant, on ne peut pas dire que tout le monde ne veut pas se lever le matin, ne veut pas bosser. Il y en a, comme dans le reste du pays. Mais l'immense majorité veut bosser, veut se lever, veut trouver sa place. Mais quand il y a un CV, qu'on dit « Ah, le patronyme, ça va pas. L'adresse, oh, trop sensible. » Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Donc on se mobilise pour le dire, aujourd'hui, on se prend des tirs de LGD. On a aujourd'hui un devoir, je le dis, j'ai utilisé l'expression créer des ponts plutôt que d'élever des murs. On ne peut plus isoler ces quartiers du reste du pays, c'est pas possible. On ne peut plus laisser la police nationale exercer comme elle le fait dans des conditions difficiles. Il y a des brebis galeuses dans les quartiers, dans la police. Moi, je voudrais dire juste un chiffre à ceux qui ont mis oui. Il y a 3000 sanctions par an de l'inspection générale de la police nationale pour des fautes de fonctionnaires de police. On peut considérer que la justice n'est pas assez dure lorsqu'il y a effectivement bavure avérée, violence avérée, crime, parce que quand c'est intentionnel que la justice le dit, je ne parle pas des affaires en cours, je parle quand elle l'a dit. Oui, on peut considérer peut-être qu'elle n'est pas assez sévère. Mais encore une fois, ne donnons pas le sentiment à ceux qui nous écoutent, notamment aux jeunes, qu'il ne se passe jamais rien contre les policiers. Il y en a qui sont radiés, il y en a qui perdent leur job, il y en a qui n'exercent plus. Ça existe. Il y a des sanctions. Alors peut-être pas suffisamment fortes, mais ça existe. Donc moi je voudrais pas qu'on soit manichéen. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il y a aujourd'hui le règne des minorités. Il faut que les majorités reprennent le dessus parce qu'il y a des gens bien dans la police, ils sont majoritaires, et il y a des gens bien dans les quartiers, ils sont majoritaires. Alors,